Les peintures présentées dans ce film ont été réalisées depuis 2004. Précédemment, c'est essentiellement à la musique que Markis Sarkis se consacre. Son dernier groupe, qui s'appelait MAM, dans lequel il était à la fois compositeur et multi-instrumentiste, se produit alors à l'occasion de happenings et performances où se mêlent plusieurs disciplines artistiques. Danse contemporaine, installation, projection d'images et films, lecture d'auteurs. Cela l'amène de plus en plus à composer pour des artistes multimédia. Ces nombreux échanges et collaborations ont largement contribué, depuis l'époque de ses études aux Beaux-Arts de Saint-Étienne, à préserver intact l'amour de la peinture. Lorsque le groupe MAM arrête de se produire en 2004, son activité picturale devient constante et le temps de création s'harmonise entre commande musicale et peinture. Les peintures de cette période, réalisées à l'acrylique, ont souvent pour thème la dualité entre création artistique, sa nécessité de réinventer le monde, et procréation qui perpétue par nature le monde. Le triptyque Artaud Bananas est caractéristique de ces interrogations. Le sumo incarne l'artiste face à un être hybride et érotisé personnifiant les créations en devenir. L'œuvre rouge est la phase fusionnelle incandescente de la création, alors qu'Autra Artaud, jusque dans son titre, en montre la métamorphose qui en est issue. D'autres toiles de cette période reprennent à leur manière le thème des deux aspects de la création. Un autre thème caractérise cette période, il s'agit des messagères. Elles sont le courant impalpable des sources créatrices, picturales, musicales, les muses qui se penchent sur le berceau, le monde indicible des parfums aussi. Cette période s'illustre aussi par des toiles aux thèmes variés qui sont des prétextes à des jeux picturaux. L'époque de Bruxelles opère un changement important dans la manière d'appréhender son travail pictural. Tout d'abord, il y eut une série de dessins assez rares chez ce peintre. Pastel, encre, fusain. Ensuite, il y eut un changement dans la façon de peindre. Bien que cette phase picturale soit toujours de style figuratif, l'utilisation des lacs, de la technique du couteau, amène à une transformation de forme. Et comme pour affirmer cette nouvelle direction, le peintre n'hésite pas à recouvrir d'anciennes toiles, comme sur ce portrait où transparaît à droite le violoniste et à gauche sa muse. Ou encore Mexique, pour lequel la toile des messagères sources
fut renversée et où on peut observer certains motifs intégrés à la nouvelle peinture. D'autres peintures attestent de ce changement formel. L'utilisation de nouveaux matériaux, peinture pour fer mélangée au lac et acrylique, va contribuer à orienter la peinture de Marquis Sarkis vers de nouvelles combinaisons formelles. On l'a vu, le rapport à la musique reste chez ce peintre une constante. Dans Arecibo sont peintes des annotations utilisées en écriture de musique contemporaine. On trouve aussi, à travers les différentes périodes, le chiffre 5, qui revient régulièrement. Le 5 de la quintessence, la quinte musicale, rapport de fréquence répondant à la section dorée, plus connue sous l'appellation de nombre d'or. Paul Valéry écrit ceci sur les rapports entre peinture et musique. Le peintre est porté à faire résonner sa peinture et le musicien à voir sa musique. Voici pourquoi, dans le joueur de guitare, l'œil du musicien est la forme la plus radicalement graphique, le carré. Le musicien voit sa musique. Dorénavant, la peinture de Marquis Sarkis cherche à se faire musique dans son architectonique même, jusqu'à la toile intitulée Point Zéro, qui ouvre une nouvelle phase picturale, la série des 100 motifs. Tout musicien a une image qui se construit mentalement de ce qu'il joue, de ce qu'il dirige ou de ce qu'il compose. Il voit sa musique. C'est cette forme de mentalisation que Marquis Sarkis applique en peignant les 100 motifs. Et c'est cette pratique qui a mené sa peinture de la figuration à l'abstraction. Pareillement au choix de plan tonal qui détermine l'ambiance générale d'une composition musicale, les fonds, le plus souvent travaillés avec des lacs, adoptent leurs teintes. Ils sont généralement de forme géométrique simple, de manière à laisser discourir les motifs le plus librement possible, comme s'exprimeraient des instruments solistes. Même si pour cet artiste, l'abstraction n'est pas une fin en soi, elle n'en constitue pas moins un nouveau champ de recherche picturale exaltant. L'abstraction, dégagée de fait de la contrainte d'avoir à représenter un sujet, un paysage, etc., permet d'expérimenter plus librement les mariages entre divers produits pour peindre, comme la peinture pour métaux associée aux acryliques, au lac
et autres substances colorantes. Pour Marquis Sarkis, l'abstraction conserve les mêmes rapports d'équilibre, les mêmes rapports d'harmonie, les mêmes jeux picturaux que ceux dont il est en quête dans sa peinture plus figurative. Aussi, insensiblement, une fusion nouvelle entre abstraction et figuration s'élabore. Ce retour à une peinture plus figurative intègre les traitements picturaux qui ont été expérimentés dans les peintures abstraites, restant fidèles aux thèmes musicaux, réutilisant comme dans les années antérieures d'anciennes toiles qu'il métamorphose à l'aide de son nouveau langage, pour atteindre une nouvelle liberté formelle. Durant l'été 2012, Marquis Sarkis réalise une série de portraits de divers personnages s'observant dans un miroir. Une série de toiles conçue comme un ensemble de regards introspectifs qui interrogent la place du spectateur. Marquis Sarkis choisit de cadrer ses personnages de façon resserrée et de les placer sur des fonds carrelés, ce qui nous renvoie tantôt à l'intimité d'une salle de bain, tantôt au caractère impersonnel des toilettes publiques. Personnages du monde de la nuit, face à la solitude, icône rock, mythe revisité, hommage. Depuis 2011, avec la réalisatrice Isabelle Singer, Marquis Sarkis travaille à l'élaboration d'un spectacle performance qui s'intitule Au carré opéra optique. Au carré opéra optique est un spectacle où s'entrechoquent peinture, film, musique, bousculant notre perception d'une œuvre d'art. Au carré opéra optique est une performance où le peintre joue de la guitare accompagné du violoncelliste Vincent Rudel en direct, alors que des films d'Isabelle Singer sur certaines de ses toiles sont diffusés sur grand écran. Ces lives alternent avec des séquences se déroulant dans une boîte magique, où des hologrammes interviennent sur des toiles décors réalisées par le peintre. Ces hologrammes s'activent sur les toiles, se servent des différents motifs picturaux pour mettre les peintures en musique dans une saisissante fantasmagorie. Les recherches de Marquis Sarkis, entreprises depuis l'origine, visant à faire fusionner peinture et musique, trouvent avec Au carré opéra optique un aboutissement plein de jubilation.